Ici en 1965, peu de temps après le décès de Madame Jausan, la mère d'André et Jean-Paul. Je crois que mon père a tenté de le dissuader, mais lorsqu'un Jausan avait une idée en tête... Ah, ce pauvre Émile. Ben oui, il est mort en 73. Il avait un vieux tracteur, vieux comme mes robes, là, tiens. Alors avec un embrayage qui lui donnait du fil à retordre. Mais ça, il voulait pas en changer. Il préfère en descendre 10 fois par jour pour faire repartir la mécanique en gérant comme un chartier. Et ben le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé aplati entre sa vieille machine et le mur de la grange. Oh, si belle homme. Vous savez, il faisait du grain. Vous dire que j'étais mignonne encore à l'époque. Hein. Au décès de Jausan, le domaine du Vieil-Orme adoptait environ 7 formes. Un vaste rectangle de 200 hectares environ. Monsieur Jausan a voulu être parfaitement équitable. Chacun des 2 fils recevait la moitié en surface et en qualité de toutes les terres. Pour les bâtiments, ça a été un peu plus épineux. Les bâtiments d'habitation se font face. Ils sont reliés par ce bloc constitué des granges. Monsieur Jausan a tout partagé par le milieu. André et Jean-Paul recevaient chacun un bâtiment d'habitation plus la moitié du bâtiment central. Malheureusement, la ligne de démarcation passait par le seul bien qui n'existait qu'un seul exemplaire. L'orme. Faut bien dire que cet arbre, hein, c'était une merveille. Fallait s'y mettre à 4 pour arriver à faire le tour du tronc avec les bras. Oh, cet orme, il avait bien 200 ans. T'as déjà du temps de ma grand-mère, là. Et ben, quand on parlait du domaine, on disait la ferme du vieil orme. Vous voyez? Il était stipulé dans le testament d'Émile Jausan précisément ceci. On conservera, tant que la nature voudra lui accorder vigueur, cet arbre honorable qui a donné son nom à notre domaine, et il ne pourra être porté atteinte à son intégrité que par mes héritiers, dans le cas où d'impérieuses nécessités les y contraindraient. Fin de citation. Maintenant, retenez bien cette formule. Les héritiers ne pourront toucher au vieil orme que si d'impérieuses nécessités les y contraignent. Ce qui signifie que si l'un des 2 frères voulait abattre l'arbre pour de bonnes raisons, il ne pourrait le faire qu'avec l'accord explicite de l'autre. Oui. C'était devenu un gag à la gendarmerie, je me souviens. Il se passait pas un mois sans que soit André, soit Jean-Paul viennent porter une plainte pour problème de voisinage ou délit de propriété. Des fois, c'était 2 coup sur coup et pour le même motif. Ouais, ça. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais passé maréchal des logis-chefs avec mes collègues pour me visiter, bien sûr, m'envoyer écouter leurs doléances. Il y avait des fois où j'étais un petit peu, vous voyez, légèrement fatigué. Branko Tanovic est ouvrier agricole. Il a travaillé pour un des 2 frères à la ferme du vieil orme. Moi, j'ai été engagé par Jean-Paul. Mon frère aussi avait embauché un ouvrier à la barreau. Ils nous ont fait poser des barbelés pour séparer la cour en 2. Et lui, les 2 frères étaient présents. Imaginez si l'un des 2 avait parti 20 cm à l'autre, ça aurait fait un barreau. Comme l'exploitation d'origine était coupée en 2, chacune des moitiés devenait trop petite pour être rentable. Ils se sont endettés tous les 2 pour acheter des terres supplémentaires. Et ça a été le motif
non pas d'une querelle comme depuis des années, mais d'un conflit plus grave. Monsieur Bouchelet, un paysan à la retraite, vendait une de ses terres. André, Jean-Paul et la coopérative agricole de la commune se sont battus pour l'acheter. Ce qui passe sous silence et tout bas entre les deux frères. Résultat, par peur de se mettre à dos l'un des frères Josan, Monsieur Bouchelet a cédé son terrain moins cher à la coopérative. Donc, vous achetez un accusé l'autre d'avoir fait capoter la ferme, se retrouver au milieu de la cour, on savait pas où il n'y avait pas de barbelé. Ils se sont empoignés. Alors, à l'horizon, on a sauvé chacun notre patron, puis on les a séparés. Mais à partir de là, ils ne sont plus. Je peux laisser la parole. C'était déjà pas très drôle, mais alors après, ça n'a fait qu'empirer. Alors j'avais beau essayer d'en convaincre l'un ou l'autre d'aller habiter ailleurs, enfin c'est pour les fermes vides qui manquent là dans le pays, hein. Oh, rien à faire, hein. Il a aussi fait tout la cour. Et puis céder la place, hein, ça serait comme baisser la culotte, hein. Alors quand Jean-Paul a voulu commencer à toucher à l'arbre, alors là, je serais bien compris que c'était tout. Et lui, toucher à une seule des branches du vieil homme, c'était l'équivalent d'une déclaration de guerre. Oh, l'arbre, il était devenu géant. Surtout en largeur. Les voitures passaient en dessous, mais Jean-Paul s'est acheté un camping-car. Alors là, évidemment, avec le camping-car, ça passait plus du tout. Et il a voulu couper les branches du bas. Comme les deux frères ne se parlaient plus du tout, Jean-Paul m'a demandé de jouer les intermédiaires. André a refusé par principe et se référant au testament du père Josan. Le passage d'un camping-car ne pouvait pas être considéré comme une nécessité impérieuse. C'est les termes dont il s'est servi exactement. J'ai donc conseillé à Jean-Paul de renoncer, ou d'intenter une action en justice. Oh là là, si ces petits garçons n'avaient pas eu ce caractère de cochon là. Oh. En sortant de chez le notaire, Jean-Paul est allé au café. Il est rentré pas mal bourré, puis il a continué à picoler pendant le repas. Il disait qu'André allait le regretter. C'était venu le coucher tellement il était bourré. Je vais été réveillé en sursaut à minuit. La voile s'est défendre à la suite. Je suis allé à la fenêtre pour voir. Ah ben, il y avait le Jean-Paul, là, en plein milieu de la cour, avec toutes les lumières allumées autour. Il avait même ouvert les tables de sa voiture pour éclairer l'arbre. Et il tenait dans sa main la tronçonneuse en marche et il hurlait. Donc il a gueulé sur les têtes de son père et Ça de bien voir, tu gueulais. Je vais me passer de ton autorisation. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te couper toutes les branches de mon côté. T'as qu'à me faire un procès si tu veux, puis dépenser tout ton fric avec les avocats. Malheureusement, la tension va monter jusqu'au drame. On veut le voir se disputer comme ça me rendait malade. Oh. Que le Jean-Paul était sorti là avec la tronçonneuse juste pour emmerder son frère. C'est-à-dire Jean-Paul, il a juste coupé une branche, mais pas une grosse branche, une branche comme une passe, qui pendait. Je sais pas s'il avait l'intention d'aller au bout de ce qu'il disait. André, lui, pour l'instant, il était resté dans sa chambre. Hein. Et mais, il regardait là par la tête. Et puis, quand il a vu ça, eh ben, il est redescendu dans la tour en pyjama. Il avait pris son fusil avec lui. Après la tronçonneuse, le fusil, l'affaire empire. C'est avec ça que tu comptes m'empêcher qu'il rigolait, Jean-Paul. Tiens, mais je sais bien que t'oseras pas tirer. T'es qu'une grande gueule. C'est tout ce que t'es, puis c'est ce que t'as toujours été. André a sorti une balle, il lui a montré. Il a dit, tu vois, c'est pas du gros sel. Tout ce qui me reste, c'est du balles à lait. Je te jure que tu vas y avoir droit. Les balles à ailettes sont utilisées pour la chasse au très gros gibier. Vous voyez, on comprend des ailettes qui sont brûlées dans l'air. C'est fait en plomb, c'est très très lourd, c'est très longtemps. Je te jure que je t'en expédie une. Si jamais tu touches à mon arc, tu criais André. Il a ricané, il a craché par terre, puis il est retourné vers l'arbre, puis il a avancé. André a tiré, la balle est partie dans son dos, et elle est passée à ça de Jean-Paul, j'en jurerais. Et elle est éclatée dans le fond du vieil homme. Un vrai coup de chance. Jean-Paul, la foncée sur André, là, la tronçonneuse à la main. J'ai cru qu'il allait couper en deux. Il a donné un grand coup de tronçonneuse dans le fusil. André a lâché le fusil, évidemment.
Jean-Paul a laissé tomber la tronçonneuse, ils se sont précipités tous les deux sur le fusil, ils ont failli y arriver en même temps. On a entendu un coup de fusil dans la cour. Mais qui avait tiré, on était complètement perdus, nous, avec tout ce premier ménage, là. Alors on a vu les deux gamins, là, face à face. Les jambes d'André se sont pliées. Il est tombé à genoux. Et puis il s'est couché. Bonjour, aujourd'hui je suis à Toulouse et je vais mettre un projecteur sur Thibaut, souffleur de verre dans son atelier typique. Et dans la bagarre, André est mortellement touché par son propre fusil. On est arrivé sur le lieu en même temps que Samuel. André Jauson était encore en vie. Non, pas encore mort. Bon, je vais essayer de vous décrire la scène le plus proprement possible. Le projectile, il était rentré par le front et était ressorti par le haut du crâne. Le pauvre homme gisait au sol, immobile. Je pense que son cerveau fonctionnait encore, parce que quand je me suis rapproché de lui, j'ai vu ses lèvres remuer. Et donc d'ailleurs, je l'ai notifié dans mon rapport, j'ai entendu distinctement cette fameuse phrase « Est-ce que j'aurais le droit de me venger ?» Ouais. Est-ce que j'aurais le droit de me venger? Est-ce que j'aurais le droit de me venger? Cette phrase invraisemblable, prononcée par un mort, a été consignée dans le rapport de gendarmerie. Elle est si extravagante qu'elle fait le tour du village et obsède le capitaine Piat. Le procès a lieu. Il est constaté qu'après avoir essuyé un coup de feu, Jean-Paul Jauson a arraché le fusil des mains de son frère et qu'il a tiré en état de légitime défense. Le jury lui reconnaît les circonstances atténuantes et le condamne à 10 ans de réclusion. Les Jauson n'avaient pas de famille, pas d'associés pour reprendre la ferme. Elle a été vendue aux enchères. La coopérative agricole s'est portée acquéreur. Mais seulement des terrains. Les bâtiments ont été laissés peu à peu à l'abandon. Et la vieille ferme se décrépit. Vous savez ce que c'est dans les cours où il ne se passe pas grand-chose. La maison du malheur, une bâtisse délabrée, qui a été reconstruite d'ailleurs depuis. Voilà, les gamins ont dû jouer une ou deux fois dans le coin, apercevoir une silhouette. Sûrement un vagabond qui dormait là, tout simplement. Bon, ça y est, la légende était partie. Le village avait son fantôme. Le vengeur errant, cherchant son assassin de frère. Vous voyez. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. La vengeance d'André est en marche. N'empêche qu'André, il s'est bel et bien vengé. Le mort s'est vengé. Et Jean-Paul Jauson a bénéficié d'un an de remise de peine pour bonne conduite. Et son premier réflexe en sortant de prison, c'était de retourner à la ferme pour détruire le vieil orme. Et là, il a employé vraiment les gros moyens. Il est rentré sur un chantier pour y dérober de la dynamite. Seulement, c'est tout un art de savoir manier de la dynamite. Et on l'a retrouvé projeté contre le mur qui est là-bas, mort. Fait étrange, ce n'est pas le souffle de l'explosion qui a tué Jean-Paul Jauson, mais une balle, qui lui est rentrée entre les deux yeux et ressortie par le haut du crâne. En fait, une balle à ailette. Et exactement au même endroit et de la même façon que son frère. Et la balle provenait du même fusil. Cette balle meurtrière, c'est André Jauson qui l'a tirée sur son frère, 9 ans, 5 mois et 17 jours plus tôt. Souvenez-vous, au cours de l'affrontement, André avait tiré une première fois. La balle avait frôlé Jean-Paul et s'était logée dans le tronc du vieil homme. Près de 10 ans plus tard, lorsque la charge de dynamite explose, elle expulse le projectile hors de l'écorce avec une formidable violence et frappe Jean-Paul entre les yeux. Alors, vengeance posthume? Ouais. Assurément non. Comment André aurait-il pu imaginer un plan aussi aléatoire? Non. Hasard. Pur hasard. Il y avait une probabilité sur des millions pour que l'événement se déroule ainsi. Le hasard fait bien les choses, prétend un dicton populaire. Je ne partage pas ce point de vue quand il s'agit de la mort d'un homme, mais avouez tout de même que cette histoire valait la peine d'être contée. L'amnésie est un des états psychologiques les plus douloureux
Celui ou celle qui perd la mémoire, le plus souvent à la suite d'un accident, se réveille sur un lit d'hôpital avec, dans la tête, un grand vide. Il ne sait ni qui il est, ni ce qu'il fait là. Le médecin a voulu dire son nom. Ce nom n'éveille en lui aucun écho. Ses proches ont beau se presser à son chevet, lui affirmer qu'ils sont son conjoint, ses enfants, ses amis. Il a l'impression d'être entouré d'étrangers. Alors il fait des efforts, mais rien à faire. Il ne peut pas remonter plus loin que son réveil. Avant, il n'y a qu'un trou noir. C'est comme s'il venait de naître ici même, dans cette chambre. L'hôpital est devenu une maternité, lui-même un nouveau-né adulte, avec des dizaines d'années qui lui échappent. Le plus souvent, heureusement, la mémoire revient au bout de quelques jours ou de quelques semaines, même si beaucoup de souvenirs restent à jamais perdus. Pourtant, il y a une situation pire encore. C'est lorsque l'amnésique est retrouvée errant quelque part, sans papier et sans rien qui puisse permettre de l'identifier. Il peut tout penser des circonstances qui l'ont amené dans cet état. Et s'il souhaite bien sûr retrouver la mémoire, il a en même temps une terrible appréhension de ce que va lui révéler son passé. Telle est la situation du personnage principal de cette histoire. C'est un homme, il est âgé d'une quarantaine d'années, et c'est tout ce qu'on peut dire à son sujet. Le reste est inconnu de tous, à commencer par lui. Que va-t-il devenir? Il n'en a pas la moindre idée. Il a conscience que tout peut lui arriver. Tout. Je vous propose de suivre l'enquêteur Romain qui est allé à la rencontre des témoins de cette étonnante histoire. Coucou. Non. C'est des histoires extraordinaires. En fait, ce sont des vraies histoires, quoi. Bon, c'est comme les enquêtes impossibles, ce sont des vraies histoires. Mais lui raconte ça comme un film, quoi. Donc, c'est sa production lui-même. Ce n'est plus des choses qu'il faisait avant, qu'il prenait. Parce qu'avant de pas comme ça, c'est lui. Il prenait les vidéos des Américains et il racontait l'histoire des Américains. Et voilà. Et là, maintenant, ce sont ses propres histoires racontées. Des histoires vraies toujours, mais qui sont racontées par des acteurs, quoi. Voilà. Ça, c'est quoi, voilà. Il relève une vidéo de régularisation des charges minces. Oh! 16 €. Électricité partie commune, 36 €. Entretien général, 4 €. Nettoyage, ça combien? 129. Dépenses, 129 €. Assainissement hygiène, 12 €. Espèces vertes, 62 €. Produits d'entretien, 8 €. Frais de personnel, 101 €. Compte pour 12 €. Digicode, 7 €. Entretien télévision, 21 € 26. C'est les dépenses qu'ils font. Hein. Maintenant, moi, je dois combien? Saut de régularisation. Moi, je les dois 177 €. Vous voyez? Même quand on vit ici en France, on paye. Hein. Rien que la sonnerie là, rien que le digicode là, quand il fait tac, comme parfois quand j'oublie mon... Tu vois, même quand vous venez sonner chez les gens, vous payez. Hein. Digicode, c'est ça, non? On paye tout ici en Europe, hein. Tout. Eh oui. Donc, la lumière que j'allume, le parti commun, là, je paye. Que j'allume ou pas, je dois payer. Vous voyez? Eh oui, il faut payer. Hein. Et je vais payer. J'ai pas de choix. Eh oui. Ici, on paye tout. Moi, c'est la première fois que je reçois. Depuis 14 ans que je suis ici. Je ne sais pas combien d'années je suis. C'est comment, non? Non, les histoires de parcours, ça, c'est... Ah, moi, j'aime bien quand on raconte ces histoires. Bon. 143 € de quoi? Avis de poursuite judiciaire. Né sur 7. Je suis chargé par monsieur le comptable public de vous poursuivre pour non-paiement. D'accord. De quoi?
Paiement de quoi? Paiement de quoi? D'abord, attends, ça doit être ici. C'est le nom de qui? Ah, c'est pas moi cette lettre. Je m'appelle pas Brian. Qu'est-ce que ça faisait dans mon truc? Brahimia Safia. Logement 66. C'est pas ici? Moi, c'est pas moi ça. Quand je regarde bien les noms ici, je vais commencer à appeler les choses ici. C'est Elisabeth Degremont. Moi, je suis à 68, logement 68. Bah, qu'est-ce que ça faisait dans mon... Bah, il faut que j'aille chercher, attends. C'est comme ça que vous faites ici, je commence à payer les trucs des gens. Hein. Et pourquoi je viens mettre ça dans mon truc? Les poursuites, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, attends. Brafia, Safia, c'est qui encore? Eh bien. Voilà. C'est ici. Rien avant le corps de Madame Degremont. Il y a ça, c'est encore ici. C'est un peu. Qui est Bavia Safia? Je ne sais pas qui c'est. Je vais regarder. Ça, c'est. J'avais ça. Mita. D'accord. Oui. Mais Meta, il peut déjà commencer les temps. Depuis quand Meta paye? Oui, j'ai bien reçu, oui. Meta a changé la façon de payer. Watafa. Ah non, Watafa. Le loyer. Le fameux loyer. Non, ça c'est pas pour moi. C'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Non, je m'appelle Elisabeth Degremont. Hein. Et c'est LGT 68, appartement 68. Là, c'est combien? La vie de poursuite. J'ai quelle poursuite? Ça, c'est LOG 66. Brahimia Safia. Brahimia Safia. 66. Je pense que ça doit être la voisine d'en bas. Donc, je vais essayer de voir parce que moi, j'ai 68. 68 de ce côté, 67. 66, c'est en bas. Ça, c'est 68, 69, 67, 66, c'est en bas. Ouais, c'est pas à moi. CPF Venezia, associé. Commissaire de justice associé. Charles de Gaulle, 130 avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly, Sucette. C'est pas moi. Hein. Je ne m'appelle pas. Nous sommes dans les mêmes, on a les mêmes adresses, mais on n'a pas le même numéro d'appartement. Je vais aller là-bas, je vais aller voir si c'est elle. Je lui donne sa lettre. Parce que moi, je vais être poursuivi par qui? Il doit avoir des problèmes, moi. D'accord. D'accord.
D'accord. Rien de mon côté, rien de mon côté. Je vais aller donner ça. Ça, c'est pour moi. Ça, je regarde ça. Là, je vais mettre ça là. Je vais voir ça. Je vais voir ça tout de suite là. Donc, voilà. Donc, voilà. Où est qu'elle est déjà maintenant? Hey, on est à 17h. À 18h, je ne vais pas prendre... Non, on est 16h, n'est-ce pas? Parce que mon heure... Moi, là, si c'est l'heure, je ne sais pas dans quel pays ça. Donc, voilà. On peut regarder ici. Donc, voilà. Oui, les 16h, oui, oui. Oh, là, le temps de cuisiner. Le temps de cuisiner. Donc, voilà. Les 16h, ouais. Non, mais j'ai que le temps, même. Il est que là, même. Attends, si je dois aller à ma banque, là. Je n'ai plus les ribs. Il me faut des ribs. Moi, dans ma banque, là, je ne sais pas, je ne peux pas prendre les ribs normalement. Il faut toujours que j'aille prendre les ribs. Oui, il est 16h12, effectivement, oui. Il faut que j'aille prendre les ribs. Oui. Oui, oui, oui. Je vais prendre les ribs. Ça, moi, ça va là à côté. Non, non. Après, le problème, c'est que j'ai un dommage. Vous voyez, non? C'est pour ça que les blancs sont bien. Moi, j'ai déchiré le truc, c'est comme une sauvage. Tu vois, c'est pas bien. Non, ce que j'ai à leur donner, je n'aime pas avoir les choses des gens chez moi. Moi, je n'ai pas. En fait, là, c'était écrit comme ça, vous voyez, non? Non, on n'avait pas mis l'adresse. Il va les donner. Parce qu'après, on va dire que la personne. Je vais seulement aller mettre ça en bas là-bas. Dans l'autre là. Maman. Donc voilà. Et alors, pourquoi tu viens parler d'elle ici? Quel oiseau use c'est quoi? Tu n'as jamais été, moi j'ai été une fois. Hein. C'est quoi ton problème? Zoa et Usa. Tu m'as entendu parler d'elle depuis qu'elle a tué notre braconnier du zoo. Ou pour pas se faire éviter, retire-moi ton commentaire sinon je te bloque du nom. Retire ça. Tu ne retires pas ton commentaire là, je te bloque. Allez, dégage. Je te bloque pas et te mets seulement en garde. Je supprime ton commentaire. Vous êtes tué comme ça. Moi, j'ai mes principes dans ma vie. Hein. Je dis que j'ai des principes dans ma vie. Vous avez compris, non? Des vrais principes. Moi, quand je décide que je ne parle plus avec toi, même si tu veux quoi, je ne parle plus avec toi. Quand je décide que je ne veux plus te fréquenter, je ne te fréquente pas. Moi, les gens aiment entendre que c'est moi qui ne veux pas te fréquenter. Qui? Moi, j'ai un sale caractère. J'ai des trucs que quand je décide, hein, quand je décide, tu dis non. Moi, c'est ma façon de faire. Hein. Et quand il y a que je décide, ma soeur, je décide, je ne parle pas avec les gens. Hein? Oui, non. Est-ce que moi j'ai ce problème-là? D'abord, même le RSA, je ne prends plus. C'est quoi? Je ne prends pas depuis. S'il veut, il donne. S'il veut, il ne donne pas. Rien à foutre, je vis avec ça. Je ne vis pas avec ça. Hein.
Moi, on va me livrer ma cuisine dans quelques temps, là, où j'attends que je les livre aussi. Comme ça, je commence à mettre ma cuisine. Donc, ce soir, on va faire le PayPal. Ce soir. Parce qu'il me faut le PayPal. J'ai beaucoup de problèmes. Les gens me donnent, vous donner. Moi aussi, je dois vous donner pas. Mais j'ai quand même la poisse. Hein. Sérieux, j'ai la poisse. Sérieux, sérieux. Ah. Les gens font le PayPal ici, on les donne l'argent. Moi, alors, personne me donne. Je vais aller m'asseoir maintenant à TikTok là pour faire papoter. Peut-être que ça va entrer dans mon compte. Hein. Je dis, je vais aller m'asseoir, moi, on va les papoter là-bas. Hein. Je vais aller m'asseoir chez papoter là-bas. Vrai. Hein. Je vous dis, on est tué comme on parle un peu, non? Peut-être que quelqu'un va... Il y a les MSN qui sont là, qui sont gentils. Hein? Non, je vais mettre, j'ai mon PayPal. J'ai un PayPal, j'ai le PayPal. Je vais mettre ça ce soir. J'ai le PayPal qui est ouvert là, non, depuis. J'ai mon PayPal. Ouais. Je vais faire le paquet de PayPal, que tu ne peux pas voir. Les gens qui montrent que leur PayPal marche, c'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent que plus chez eux. Moi, je vous dérange pas, ils me font le PayPal. Je vais me mettre ça tout à l'heure là même, mon PayPal. Moi, j'ai sorti tout à l'heure, j'ai attrapé froid. Moi, mon problème, j'ai attrapé froid. Il faut que je mette le PayPal. Tant sont du ici au Ghana. Tout l'argent que j'avais déjà payé, toutes les choses avec. Il faut maintenant qu'on vienne livrer. Parce que je veux qu'on fasse la déco. Encore la déco. Il faut qu'on dise aussi pour la vraie. C'est quoi? Je ne vous fais pas rire. Même les étoiles, maman. Les étoiles sont parties à Yopougon. Oh, on dit que ce qu'ils n'ont pas encore fait 5 ans en France ne pourront pas quoi. Tu viens parler de ce que moi, ça me regarde. Si vous êtes en France et que vous n'avez pas les papiers et que vous faites des enfants pour attendre que vos enfants aient les papiers pour être français, 18 ans pour avoir les papiers, c'est votre problème là-bas. C'est pour ça qu'il faut vous débrouiller pour aller vous travailler. Mais tu vas même parler des chats. Moi, je regarde les chats, non? Ah. Ça me regarde à quoi? Hein? C'est toi, ça me regarde. Ça me regarde pas, hein? Sachez que dans ce monde-ci, le monde des vivants, tout problème se résolu. Et ce moment, tu commences seulement à payer doucement, tu vas, non, ça se résout. Je dis bien, tout problème se résout. Quand vous avez des problèmes, ne paniquez surtout pas. Mais il ne peut pas retirer comme ça. Les Français sont les bluffeurs. Tu as pris 5 enfants, tu viens d'arriver, 3 enfants, tu viens d'arriver. Et que les seules ressources, et ils vont aller pour dehors avec les enfants. Les lois françaises sont très complexes, les pays ici, ils vont aller pour les enfants là. Hein? Ils laissent les femmes accoucher. Il n'y a pas que les mois, il y a les cassas dedans pour leur plus les cassas. Oh, les cassas alors, maman. 6 enfants, 7 enfants, une place, sans papier. Pourquoi c'est le pays ici? Les cassas. Maman, les cassas sont plus pires. Mais il y a mis non. Les cassas sont plus parce que quand les Camerounais entendent comme ça, ce n'est pas que les Camerounais. Parce que comme tout est centré que c'est le Cameroun, que ce soit les Comoriens, que ce soit les qui, tout le monde vit la même chose. Il y a mis non. Tout le monde là vit la même chose. Donc il faut parler globalement. Vous comprenez non? Voilà. Donc s'ils parlent de ça, eux-mêmes aussi, quand ils disent que quand ça va faire 5 ans en territoire, ça veut dire que quoi? 5 ans de quoi ici? Hein? Vous avez déjà vu quelle loi française aboutit? Hein? Rien n'a jamais abouti. Ça aboutit toujours quand tu ne payes pas les loyers. C'est là que tu attends quand on te cherche dans une maison. Mais même jusque là, on ne te cherche même pas. Hein?
Parce qu'il y a des alternatives pour payer ton loyer. Tu peux gonfler ton loyer tous les mois, même à 200 € tous les mois. Tu joues avec 100 €. Hein? Ils ont augmenté le loyer à 100 €, non? Hein? Il y a beaucoup de choses, hein? N'ayez pas peur. Si vous avez des problèmes d'argent ici, tu entends, non? Tant que les problèmes, c'est quand les voisins. C'est les voisins qui ont les problèmes. Quand tu payes ton loyer et que tu es à jour, tu entends, non? Même si tu as fait combien de mois sans payer, tu passes seulement voir les gardiens, c'est les gardiens qui s'occupent de ton dossier. Tu peux aller voir, il va trouver une alternative pour toi. Comme ça, tu donnes ton RIB et tout. Maman, chaque mois, il prend l'argent dans ton compte, tu lui donnes quand même les dates. À partir de telle date, telle ou telle date, quand tu sais que tu as l'argent dans ton compte, il vient, il paye ton loyer. Hein? Même ton courant, pareil. Même le courant, pareil. Mais le courant, c'est chaud parce que les courants, eux, ils n'en ont rien à foutre. Parfois, ils ne font pas les relances. Ils viennent seulement, ils coupent. Enfin, ce n'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à beaucoup de gens. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu cette situation-là, vous voyez un peu. Donc, tous les problèmes laissent. Il ne peut pas retirer les LSA aux gens qui... mais non, c'est interdit. Bon, c'est pour les qui alors? Ils vont donner ça alors qui? Ils vont donner LSA à qui? Tout a déjà augmenté. Tout augmente. Les loyers ont augmenté, le courant a augmenté. Les gens n'ont pas de travail. Il y a des gens ici qui travaillent uniquement pour payer le loyer et payer le courant. Quand la fin du mois arrive, même, ils n'ont même plus rien à manger. Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai, hein. Les gens, ils sont nés ici en France uniquement pour payer. Ils sont là pour venir payer le courant. Vous manquez. Si tu te débrouilles pas de moi, tu te débrouilles pas, maman. Ah. Ça, c'est mauvais pour toi. C'est vrai, hein. Ben oui, je vous dis. Voilà. Il faut que je vais acheter un peu de riz. Je vais faire la sauce d'or là avec le riz. Quand on dit la France au français, vous ne comprenez pas. Les Français reprennent leurs doigts. Quand on te dit que... Je ne peux pas le nom. Même les cœurs, vous ne mettez pas. On vous a dit que les cœurs font quoi? Les cœurs vous donnent l'argent.
Les cœurs ne donnent pas l'argent. Les cœurs sont là pour comment sécuriser la vidéo. Vous êtes là, vous commentez seulement pour mettre les cœurs. Appuyez seulement un peu comme ça. Vous ne pouvez pas appuyer. Oh, vous commencez à exagérer. Hein? Quand il y a étoile ici, là, même les étoiles sortent même plus que les cœurs. Mais oui, j'ai l'impression. Hein? Hein? Les étoiles sortent plus que les cœurs. Hein? J'ai l'impression. Hein? Mais oui. Les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Les étoiles, alors, vous mettez, c'est quoi? Donc, vous voulez faire que tout ça doit être gratuit. Mais il y a la télévision, hein? Vous ne voyez pas que moi-même, je regarde que la télévision, non? Hein? Et moi, je paie la télévision que je regarde ici, hein? Tous les mois, je paye. Vous avez vu, 28,90 €, c'est que je paye, hein? Donc, tout doit être payant. Hein? Avec vous, c'est toujours un problème. Ah! Mettez les cœurs, ça devient un problème. Mettez les étoiles, ça devient un problème. Vous avez même mal. Seulement d'appuyer, seulement partager, alors c'est un problème. Ah! Après, vous avez que le blog camerounais, c'est un blog qui est... Non, on ne peut pas avancer sans vous. Hein? C'est les partages, les bons commentaires, les cœurs, quelques étoiles qu'il faut que nous tous en avance, non? Ça fait que nous tous en avance, je suis désolé, hein? Vous voyez, c'est pour ça que moi j'aime le blog ivoirien. Les Ivoiriens, leur admin, leur paye d'abord les... Avant que les Ivoiriens fassent les directs, l'admin déjà payé. Son admin a déjà payé les cœurs. Mais oui. Vous croyez que les pâtes là c'est quoi? Hein? Les pâtes se nourrissent de quoi? Hein? Une quoi moi alors, je ne sais même pas depuis quand j'ai même plus les étoiles. Même 1 €, on me donne même plus 1 €. Moi je me fâche même plus. Avant, je me fâchais, maintenant, je me fâche même plus. Parce que j'ai compris que il y a des gens comme moi qui sont non grattes à Facebook. Que les gens comme moi n'ont pas droit à rien. Oui. Sachez que je paie tout ça, la connexion, je paie tout. Hein. Je paie tout. Est-ce que je me fâche là? Non. Non, il faut que je danse. Maman, j'ai eu combien? Ah, 1000 étoiles. Qui m'a envoyé ça, moi? Ouais. Allez.
Maman, depuis là, je laisse la musique, pourquoi? Toi-même, tu te toques même les étoiles pour que je laisse la musique. Hein? Maman, comment mon visage est rouge comme ça aujourd'hui là? C'est le filtre qui est rouge comme ça. Je laisse la musique, pourquoi? Ta banque de des étoiles, mbap. Tu vas d'abord quoi? Tu es seulement là pour le gros ça. Même les cœurs, tu ne mets même pas les cœurs. Hein. C'est toi, je vais te bloquer ici, hein. C'est toi, c'est toi. Je vais te bloquer. J'ai dit que je te promets que je vais te bloquer. Parce que tu ne mets pas les cœurs. Mais c'est vrai. J'ai remarqué qu'après tout le monde qui commente chez moi, je vais regarder les gens qui me disent, tu n'as jamais mis les cœurs chez moi. Pourquoi? Maintenant, c'est toi. Remplis-moi les minutes sur les cœurs. Ah, Mayanga, tu dis que je ne mets pas la musique, pourquoi? Tu vas jamais les étoiles un jour. Mets les cœurs là maintenant, Mayanga, viens de mettre ça part des cœurs. Mais, non, mais remplis. Sinon, tu es moi parler en couille, c'est que moi parler en couille, ça va vite, hein. Remplis. Tu as cherché des problèmes toi-même, non? Tu cherches des problèmes, maintenant tu vas trouver alors des problèmes. Non, mais encore bien. Non, mais remplis une fois, non, tu remplis mon les cœurs, tu remplis, tu tapes un tableau de cœur, puis tu pars. C'est de ça qu'il s'agit. Amayanga. C'est ça qu'il s'agit, non? Ah. Fais le doumbé, viens de mettre les cœurs. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est ça. Avec les 1000 étoiles, quelqu'un m'a envoyé les 1000 étoiles, je n'ai même pas vu la personne. Merci pour la personne qui m'a envoyé les 1000 étoiles. J'aime le danser un peu. Merci, oh. Merci pour les cœurs, oh, maman Mayanga. C'est toi qui gagne aujourd'hui, oh. La musique, la musique. Je dois faire le... Hey. C'est chaud. Les macarons de chips sont fatigués jusqu'à la tête, c'est pas ce qu'on se mange seul. Et regarde la tête du macaron, c'est déjà cassé. Maman. Le maquereau, c'est le seul poisson que je... Il y a le maquereau, la sole. C'est le seul poisson que je mange en suçant les os. Oui. Le maquereau, oui. Ouais, non. Là, vous mentez, c'est le seul poisson que je mange, que j'aime la chair. Et aussi le vivano. Oui. J'adore. Oui. Les autres poissons, là, c'est autre chose. Ok. Ah. Commencez à casser comment. C'est pour moi, elle, quand elle sort comme ça, là, le dehors est sucré jusqu'à. Quand ma belle commençait à aller dehors, la grand-mère ici garde l'enfant quand. Parce qu'il y a un temps pour tout, hein. Je vous dis d'abord. Si vous voyez les femmes mariées sont dehors, et pourquoi pas un célibataire comme moi?
On se tafonne chaque fois dans les temps. Tu as dit à un watt que... Vous me regardez pourquoi? Ah bon, hein? Non, mais il y a des gens qui... Oui, moi j'avais vu... Non, oui, il y a des gens qui regardent mal, il y a des gens qui te regardent vraiment, on dirait que... Je ne sais pas pourquoi tu la personne te regarde, ou bien il m'a vu quelque part. Oui, je ne sais pas, peut-être. Oui. Non, mais il y a des regards gênants aussi parfois, attention, hein. Oui. Il y a des regards très gênants, il y a des gens que parfois tu es assis comme ça. Bon, je comprends que moi, on me regarde comme on dit quelque part. Tu comprends, non? Je comprends que moi, on me regarde parce qu'on m'a dit quelque part, tout ça, les économies que fait les réseaux sociaux. Peut-être, ouais. Peut-être, oui, mais il y a des gens qui ont des regards très soutenus. Donc, quelqu'un te regarde du début jusqu'à la fin. Il te regarde jusqu'à que toi-même tu te sens gêné. Ça peut déjà arriver, non? Oui. Moi, j'accepte pas qu'on me regarde avec insistance, quoi. Ou alors tu me regardes, tu me dis bonjour. Oui. Même vous, ça vous arrive, non? Que les gens vous regardent. Tu dis que, mais, mon Dieu, c'est comment? La personne, c'est comment? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est un peu ça aussi, quoi. Oui. Il y a des gens qui ont les regards, tu dis que, mais, c'est comment ici, là? J'ai tué la gramme de la personne ici. Mais oui, tu ne sais pas si tu admires, ou bien c'est un regard d'admiration. Hein? Ou c'est le regard de quelqu'un qui veut te faire du mal, quoi. Du coup, et puis le regard persistant, insistant là, ça fait un peu peur, hein. Vous voyez un peu. Donc, une comme moi que j'ai fait tous les cas dans les réseaux sociaux. Parfois, il faut faire attention. Hein. Demande à checker. À checker. Maman. Pam, 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 pam. Bah oui. Bon. Qui va présenter la grâce pour la personne au... Mais l'autre déjà acheté... Hein? Il a acheté les oreilles pour tout le monde. C'est ça, c'est bien fini. Ça là, j'étais un peu malade, mais ça va déjà un peu. Jusqu'en décembre. Maman a sauvé des fleurs de l'île là, elle est venue partir. Je dois poursuivre mon traitement jusqu'à décembre. Et on va encore le contrôler tout ça en décembre. Cette soirée, même si je suis malade, je vais se demander comme ça. Je ne peux pas manquer la soirée là. Hey!
Je ne peux pas, même si je ne bois pas, je vais faire un petit tour. Je dis que les 9 décembre là, même si on dit que quoi, maman, je veux seulement marcher comme ça. Pour aller. Oui. Je ne peux pas. C'est votre maman d'ici, non? On est en train d'arranger la soirée. C'est quoi? Je ne peux pas flatter la cour d'une soirée et que moi-même je ne parle pas. Et que ça c'est ce cimetière. Alors partagez notre vidéo. Partagez. Qui m'a mis les étoiles, s'il vous plaît? Je n'ai pas vu la personne. Attendez, alors comme je travaille là. La gamme, elle n'a même pas doit avoir la nourriture quand elle arrive. Je trouve que sa mamie lui a préparé des bons petits plats de chez nous. Parce que Namango, c'est une petite fille que moi j'aime beaucoup. Parce qu'elle mange bien. Elle ne complique pas la nourriture. Namango ne complique pas. Hein. Elle ne pense que dit je n'aime pas ça, je ne veux pas ça. Maman, là, Namango te prend les bobolas pour manger. Hein. Et Namango mange le couscous. Sans rien. Elle dit Namango mange le couscous pour rien. Elle dit mamie, encore le couscous? Oui. Elle a fini une boule de couscous comme ça, sans même mélanger avec eux. Elle mange ça comme ça. Tu as le bobola, elle te finit 2 bobolas. Elle adore le manioc, elle n'est pas compliquée. Oui. Namango ne complique pas elle la vie. Vous voyez, non? Namango ne complique pas elle la vie. Elle connaît que c'est vrai qu'ici, là, il y a toujours à manger. Vous voyez, non? Oui. Mamie, il a beaucoup de choses à arranger. Elle complique pas. C'est un bon McDo, hein? Tu lui pètes ton petit mini nuggets là. Elle mange elle des nuggets tranquille, ne dérange pas. Après, elle rentre, elle dort. Maintenant, elle et moi ne dort plus ensemble. Elle ne fait que me déranger. Parce qu'elle a grandi, tu vois. Avant qu'elle était tout minuscule, elle et moi, on pouvait se tourner comme ça à 2. Maintenant, là, elle va venir au lit seule. Oui, elle est la petite de mamie, oui. Elle n'a même pas être compliquée, non. Elle mange, hey. Tu vas être compliqué dans une famille compliquée comme la mienne ici. Hey. Est-ce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle adore le poulet. Et comme ici, j'ai les ailes de poulet, j'ai les petits jambons de poulet, tu vois. Elle mange bien. Elle ne dérange pas. Même ce que je ne peux pas, là, je ne suis pas sûr qu'elle va manger. Mais je ne peux pas quand même. Je vais mettre ça avec le riz. Et si elle aime alors, quand Namango aime, elle va dire encore mamie, encore mamie, encore mamie. Et moi, ça me fait plaisir qu'elle mange. Oui. Elle a la chance qu'elle a un cordon bleu à la maison à domicile. Comme Tata Doudou, tu vas bien? Ouais, Tata Doudou, ça fait longtemps que je n'ai pas ces nouvelles. Hein. Les missoula se vendent mieux. Moi, je viens à l'attaque, hein, en janvier. Hein. Voilà. Quand il veut revenir à l'attaque en janvier, on va commencer à dire que le problème va encore commencer à Facebook. Vous voyez, non? Est-ce que moi, j'envoie les gens faire du mal? C'est vrai qu'elle n'a jamais envoyé quelqu'un de ce qu'elle a dit. Que les gens ont fait ça pour eux, pour me détruire, pour eux-mêmes. Mais quand elle va commencer encore à faire les misunga là, quand elle va commencer à dire que le Nganda a fait ceci. Hein? On est d'accord? Les gens ne vont pas parler, non? Voici les trucs de misunga que je fais ici. Ça, c'est l'ail de misunga. Je ne fais pas comme ça là. Là, ici va durer. Là, c'est l'ail congelé. J'ai payé ça chez... C'est l'ail congelé.
Voilà. Celle-là est congelée. Même pas trop quand les trucs se durent au frigo. Quand ça dure, ça perd son goût. Ça, il y a un peu duré. Voilà. C'est bon. De vos compagnons. Il est peut-être qu'il sait que je serai là-bas à l'heure. Je n'aide. Quand on commence à tirer les valises, bientôt vous allez faire comment même la maison aussi. Je vous abandonne si je pars moi. Ah. Je vous salue les coachs Kota. Je vous salue par rapport à quoi? Coach Kota, bonsoir. Tu m'as mis les étoiles. Je veux danser. Pour ça fait longtemps, je ne veux pas danser. Ça, c'est la maison de l'enfant. On va danser. Pour ça fait longtemps, on va danser ici au Ghana. Battery medium. Connected to Galaxy i03 core and Galaxy i2 core. Marcos, je suis pas shy. Marcos, c'est qui encore? Slow Camerounais. DJ Momo. C'est quoi ce délire? DJ Momo. Merci. Merci. Si vous partez en vacances entre amis, pourquoi réserver 4 chambres et passer votre séjour séparé? Les publicités, c'est les publicités qui gagnent maintenant. La séparation. C'est la première fois que je mets le morceau de Samy Diko. Moi, je ne connais pas ces morceaux. Lui, n'arrivera jamais à expliquer ce que c'est que le véritable amour. Donc, même les cas, il n'y a pas. Comme j'ai eu 1000 étoiles, vous êtes fâchés. C'est vous qui me donnez ça. Je danse pour les personnes qui ont mis les étoiles, vous êtes là. Hein? Vous savez souvent qu'il y a la guerre. Hein? Il n'y a pas la guerre maintenant.
C'est quoi? Peut-être 100 personnes, il n'y a pas les étoiles, il n'y a rien. Et ils sont les écoutes, ils regardent. Et bon, dans ce cas-là, quand c'est comme ça, mes nouveaux contenus vont être quoi? J'allume ma télévision. Vous regardez l'émission Impossible ici avec moi. On est d'accord? Sauf que moi, je veux gagner l'argent par mois et vous n'allez rien gagner. C'est quoi? Je suis en direct, je fais la joie, depuis l'autre jour, j'ai dansé. Ça fait combien de temps que je ne danse plus? Si j'ai un peu la joie, le cœur que je veux danser un peu aujourd'hui, pour vous faire un peu rigoler, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous savez que j'ai ma soeur pour dire que les barbecues ont tué ceci. Quand j'ai dit que les barbecues ont fait ceci, là vous arrivez, les tribalistes m'arrivent, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Moi j'ai mes arguments quand je parle de ce peuple-là, c'est un peuple de que j'adore. Et j'ai l'enfant chez moi, j'ai une bafang ici chez moi, qui est têtue comme les bafangs, qui ne veulent rien entendre. On est d'accord là? Les cœurs, vous savez pourquoi de mettre les cœurs. Non, ils n'aiment pas aller, on va aller à l'école, je vais aller l'acheter tout à l'heure. Non, je vais aller tout à l'heure. Je vais aller la prendre. Ça va demander mon PayPal. Moi aussi, je vais mettre mon PayPal. C'est quoi? J'ai les choses à régler demain. Demain, très tôt. Elle est sortie depuis 16 heures. Je vais aller la chercher. Je ne peux pas d'abord, non. Si vous ne mettez pas le cœur, hein, je vous laisse. Moi, je m'en fous. Vous voulez vous planter, je m'en fous. Si vous ne mettez pas le cœur là, je m'en vais cuisiner. Si je ne trouve pas, on va pas ensemble cuisiner. C'est quoi? Vous êtes trop méchant avec moi. Moi, je vous dis la vérité. Vous n'aimez pas quand vous ouvrez les yeux. Le riz est déjà prêt. Je veux danser. Ne vous inquiétez pas, mon conseil, non. Non, ça vous coûte quoi? De mettre seulement des étoiles. Ça vous coûte rien. Mais vous êtes là pour me faire chier à me regarder. Bon, dans ce cas, comme vous voyez, vous voulez la manière forte, tous les gens qui sont là. Je sais qui m'a regardé, hein. Même ceux qui sont à la fenêtre là, vous ne mettez pas les cœurs. Je finis mon direct ici. Dès que je finis mon direct, je vais aller regarder les gens qui ont regardé. Le nombre de gens, je connais tout le nombre de gens qui me regardent. Ceux qui n'ont pas mis les cœurs, ne vont plus me voir. Choisissez. Tu veux parler, on t'attend pas chez moi. Tu veux parler pour dire quoi? Tu peux parler chez moi? On vous a dit que je suis dans que ma page est une page vulgaire là où les gens viennent appeler tout le temps pour parler. C'est moi qui parle seul. Je dis que mettez les cœurs chez moi. Vous comprenez pourquoi? Quand ils vous prenez souvent ici, c'est pour me dire bonjour la veuve, je voulais recevoir te salut. Le bon sang. On est dans un dossier qu'on parle. Et toi tu appelles, je te prends en ligne, tu me dis bonjour la veuve. Je dis que je vais regarder tous les gens. Voilà. Mais attends, les gens qui sont en train de mettre les petits cœurs là. Hé, maman Caroline, c'est comment? Dans l'autre jour, je suis devant m'appeler, je suis même plus appelé. Mayam, tu en dors. Mais maintenant, tu dors. J'ai un petit dors là que j'ai trouvé là quelque part là. Je me suis réveillé, je suis à Ozan. 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 Donc, je n'aime pas le goût. C'est comme si j'ai perdu. Tu dis que mettez le cœur, toi-même tu fais quoi ici? Mettez le cœur, hein. Moi, il faut commencer à bloquer, hein. Ah. Et je vais préparer ça comme on préparait au Cameroun. Donc, sans huile. Une viande d'or sans huile. Aïe. Aïe. Je prépare ça bien, vous allez voir comment je prépare. Chérie de mon cœur, l'espoir de ma vie. Parara. Maman, c'est tout ce que je vous demande de mettre les cœurs, non? Hein? Ma Simi Adjé. Tu as fait une sauce tomate, hein? Ouh. Maman, tous les bois, je n'ai même plus les autres tomates. Maman, depuis que j'ai pris les synthèses, il n'y a même plus. Regarde. Celle-ci, alors, je la mange chaque temps. Moi, Jean, regarde. C'est ce que tu veux là. C'est toujours bon, hein? C'est toujours bon. Regarde. Toujours bon. Quand ça commence pas à faire un genre là, je mets seulement l'huile dedans. C'est tout ce que j'ai. J'ai encore ça ici. Moi, je garde plein de choses. Tout la plupart des choses que j'avais pris là-bas en Suisse. D'abord, il faut que je revienne faire un petit tour là-bas en Suisse. Tu sais, tu m'avais donné le miel café. Tu vois ça? J'ai toujours ça. Hein? Moi, je prends ça doucement, doucement. Tu vois, comme on a moi, je garde toutes les choses. Ça, c'est. Ça, c'est gingembre papou. Ah non, non.
Voilà, tu sais que je suis quelqu'un qui doit toujours avoir le sucre. J'ai plein de trucs. Il y a plus mieux. Il manque seulement ce risque que je n'ai pas encore ouvert. Tu vois comment il regarde les choses, tu vois. Moi, je mangeais. On a mon mbaye qu'on m'a allé. Mon mbaye qu'on m'a allé. On a ma balle, bien serré. J'ai tout. La prochaine, c'est que je vais venir avec la plus grande valise là, comme ça. Tu me fais des bonnes sauces, parce que tu fais des bonnes sauces. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi tu ne commercialises pas ça, hein, Caroline. Tu peux, parce que tu sais cuisiner, hein. 20 minutes de vérité du peuple, parce qu'elle est très efficace, cette femme. Je te dis ça à la brave dame qui m'a donné 1000 étoiles là, maman, depuis une semaine. 10 € vous dépassez. Là, c'est 10. 1000 étoiles, c'est 10 €. Hein. Les gens, quand on dit 1000 étoiles, c'est 1000 €. Non, c'est 10 €. À l'époque, quand il était commencé, quand on mettait 1000 étoiles, je crois que c'était 1000 €. La danse de ça. Alors, c'était 10 €. Aïe, mais c'est beaucoup, hein, merci beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Donc, je vous remercie. Je vous dédie ce morceau. Car l'autre chose que je te dédie ce morceau, je dis ce morceau à 20 minutes du peuple. Il faut la suivre aussi. C'est une personne qui est très intelligente. Elle analyse bien les choses. Et je dis ce morceau, c'est la personne qui m'a mis les 10 étoiles. Les 10 €, merci. Et toi, toi. Mais parfois, on a un peu des gens. Nous rencontrons des gens qui peuvent changer cela. Qui peuvent nous dire que non, la veuve. Non, le culture de Namongo, c'est quoi? Et Namongo va à l'université, oui. Elle va devenir quoi? Vu qu'ils sont en train d'installer les robots. Maintenant, pour payer même un ticket de métro, un ticket de comment on appelle ça? De train. Ils sont là, ils s'en foutent, elles sont là, comme on dit les gardiens. Elles sont là, avec leur temps, tu vois qu'ils partent, elles se promenaient par les portes. Mais on a dit non, madame, faites ceci. Est-ce que tu as une boîte mail? Tu as une boîte mail pour occuper ton billet, pour les boîtes mail et tout ça. C'est quoi ce bordel? Parfois, tu crées même ta boîte mail. Hein? Moi, j'avais payé un truc là qu'on a appelé ça, ou c'est quoi, 25 €, 49 € pour diminuer quand je voyais peut-être pour aller à Carcassonne, quand je voyageais encore à Carcassonne, même pas pour m'aller n'importe où. C'est où aujourd'hui? Ils sont la France, tu vois, ils sont là, ils font les lois, ils créent les lois chaque jour. Ils n'adoptent même pas eux-mêmes leurs propres lois. Parce que c'est faux, c'est du fake. Tu vous croyez qu'on peut retirer? Vous croyez qu'ici en France, on peut retirer les droits à une femme qui a 5 enfants ou 3 enfants qui vit dans un hôtel sous prétexte qu'elle n'a pas encore fait 5 ans ici en France? Ce n'est pas les droits de l'homme ici en France. Le pays qui a créé les droits de l'homme, hein, les droits du territoire. Les enfants sont nés ici. On va refuser l'argent à leurs parents. Et vous croyez ça? Vous venez parler sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas honte. Allez travailler, dis donc. Moi, je travaille, hein. Je suis travailleuse de méta, hein. Eh oui. Moi, je travaille, s'il vous plaît. Mais, hein, attends. On ne sait même plus comment faire. Vous ne regardez pas vous-même. Hein? Que l'avenir de nos enfants, c'est quoi? Toi, maintenant, devenir mon. Je dis que, hein? Pourquoi tu arrives dans une banque comme ça, tu m'attends? Il n'y a que dans les banques que tu tues les employés, parce que les employés savent que c'est l'argent, les intérêts et tout. À la poste, il y a quoi? Tu arrives à la poste, maman. Tu ne vois plus aucun employé. Eux, tous ils sont là, même dans les petits, c'est les robots qui tirent dans les courriers, qui vous envoient ça. Il y a bien des choses qui ont changé. Bientôt, même les policiers, même là, seront maintenant comme dans les films de fiction là. Ça, c'est les robots qui vont venir contrôler nos papiers ici dehors. Vous ne regardez pas que l'avenir de vos enfants, c'est comment? Tu penses qu'on peut retirer les papiers? Qu'on va retirer les RSA, une femme qui a tellement fait 2 ans et qui a 3 enfants ici, et que les enfants sont dans le territoire? Hein? Vous avez sorti même de ce genre de propos. Hein? Les droits du territoire, les enfants sont nés en France. On va les retirer les RSA. Vous êtes malade? Les enfants ont demandé à rien en France. Les enfants sont nés en France, mais ils sont dans les hôpitaux ici, non? Français, non? Les assistants sociaux sont là, quoi? Ils sont là où pour ça? Voilà un problème aussi. Vous comme bien écouté. Les assistants sociaux, ça sera là pourquoi? Si on veut retirer, vu que la plupart de ces gens qui sont vraiment dans la précarité totale, comme moi bien sûr, hein,
Ils ont besoin de logement. Besoin de logement, besoin. Besoin de logement, besoin de tout. La salle sociale, là, au salon, ça serait quoi ici? Il faut me dire la vérité. 3 ans. Les enfants sont nés enfants, vous vivez dans un hôtel, vous vivez dans un squat, vous vivez dans une maison de logement social. Et les enfants sont nés, vous avez le logement social. Et ça va, le loyer, qui va payer le loyer? Parce que le bâtiment, c'est pour l'État français. Hein? Les HLM, c'est pour les Français. Oui. Et qui va payer? Et la CAF va disparaître, le R, ça va disparaître. Quand vous adoptez les lois à la con comme ça, vous connaissez vraiment. Et les gens viennent crier ici. Hein, la loi joyeuse. Macron a dit que. On a. Quand voté quelle loi? Ils ont voté une loi ici que jusqu'à qu'on a accepté la loi là. Priez pour vous, pour vos enfants. Pour vos enfants. Elle vient pleurer. On a dit que. On va enlever le RSA aux gens qui n'ont pas encore fait 6 mois, qui n'ont pas encore 5 ans. Il n'y a pas que les Camerounais, hein, les Noirs. Hein. Les Nkassa sont champions sur ça. Les Nkassa. Tout cela. Si on regarde tout ce qui est là, il y a 3 ou 4 ans. Il n'y a que les Noirs et les Arabes. Mais comme ici, là, ce sont les gens qui travaillent. Et puis ici, les gens sont très discrets dans mon quartier ici. Je dis très discrets. Il y avait beaucoup d'appartements ouverts. C'est maintenant que je vois qu'il y a une autre communauté qui arrive. Il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de gens de subsahariens là. Ils sont là, nombreux. Comme le lycée. Avant, il y avait quoi ici? Les appartements, je me parlais, je me payais, mais je ne sais pas pourquoi. Les gens veulent les appartements étaient vides ici. Ici, on était en immeuble, c'est 3 personnes seulement avant. Les appartements sont vides. Ils ne veulent pas louer. On choisit le quota. Ben oui. Ben oui. Laisse-moi dire là, je vais chercher ma petite fille à l'école, pardon. Vous savez que quand on parle des choses comme ça, les blancs n'aiment pas ça, non. On coupe les choses. Moi, je vais vous dire que faites attention à vous. Au lieu de pleurer dans votre soir, sur votre soir, la con là. Pleurer. Voilà. Ça, c'est le nord. Blanc muti, ça, c'est la sauce, c'est le nord, c'est le mango. C'est la mangue qui est jaune là, non? Qui a une petite forme comme ça. C'est une petite forme assez irrégulière, quoi. C'est ça. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais ça. C'est le nord. Voilà. Non, ma mi ci andò. Voilà. Et là, je rajoute de l'eau. Voilà. C'est tout. Et il ne faut jamais couvrir. Si tu veux que ça soit un peu élastique, après, c'est notre gombo, les bouts de ça. Le gombo. Ça va, Irène? Non, ça va aussi. Moi aussi, ça va. Je suis en train de préparer le nord. Je vais laisser ça ouvert. J'ajoute un peu de l'eau. Pour que ça soit un peu élastique, quoi. Voilà. Il ne faut jamais couvrir. On ne couvre pas. Après, ça va devenir... Voilà. Et j'ai ma façon de préparer. Quand je prépare ça, je mets juste les poissons comme ça. Parce que je n'aime pas quand je mange ça, il y a les arêtes.
Parfois, quand tu veux manger la nourriture, parfois tu trouves les arrêts dedans. Ça fait en sorte que ça donne plus. Le moyen fois, à mon avis, voilà, moi je peux pas ça comme ça. Voilà, parce que moi j'aime bien quand je dis que je veux manger quelque chose, je ne veux pas attendre que l'eau ça a fait que la dent a fait que. Voilà. Voilà. Ça. Toi d'abord on te met à côté. On va voir ça après. C'est très facile à préparer la sauce là. Voilà. C'est ma os. J'ai vu que Carole Abena est devenue quoi? La reine de quoi? Bah c'est bien, bravo Carole Abena. Voilà, il y a après là, ce que j'ai acheté dans mon goût. Ça, c'est mes chaussures. Bon, on va pas les chercher dans mon goût. Les gens les casés et puis moi et tout ça. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît pas, pardon, mets-moi les cœurs. C'est mon directeur. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Moi, si j'ai là de disparaître des choses, j'ai un problème, mais franchement. J'ai là de disparaître des choses et qu'il réapparaissent. Franchement. Si ça te plaît, alors pose-moi les cœurs. Heureusement que moi j'ai toujours les manteaux partout. C'est mon directeur. J'ai fait à mon téléphone. Je vous laisse. J'ai deux téléphones. Non, je ne sais pas. Non, il ne va pas la libérer. Il faut attendre 18 h. Ouais. Je vais quand même commencer à partir.
Non, c'est pas dans mon goût ici. Hey! Maintenant, c'est comment? Comment je suis dans mon goût à l'école? J'ai laissé, j'ai éteint la nourriture. On va continuer. C'est les vidéos, non? On va faire les vidéos tout le temps. Maintenant, comme je suis un peu bien là. Chaque temps, des vidéos. Chaque temps. Vous avez dit qu'à un moment, quand il avait disparu, non, vous avez dit que non. Même pas que vous aimez que je parle pas les problèmes de la toile. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je crée mes contenus parce que ma page est très restreinte. Je dis bien très restreinte à un niveau quand même. Voilà, donc je commence alors par. Tout à l'heure, j'ai deux téléphones. Celui-ci, c'est pour la maison. C'est le même compte, hein, avec deux téléphones. Celui-ci, c'est pour la maison. L'autre, c'est pour dehors, mais c'est le même téléphone. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup à ma soeur Caroline Chouke pour les étoiles. Black Bitchy, je t'embrasse. Et dis que, hein, arrêtez de vous morfondre de vous-même. Oh, on a dit que tu n'as pas encore fait 50 sur le territoire. On va vous couper les ça. C'est quoi? Ils vous logent déjà dans les hôtels avec vos enfants et vos maris. Imaginez là, une femme, 3 enfants. On vous nourrit. Ce n'est pas suffisant. Si vous dites à cette truc-là, c'est parce qu'il y a des réseaux. Il y a beaucoup de réseaux. Donc, essayez d'arranger l'histoire. Vous ne pouvez pas laisser après que les gens n'entendent pas. Il y a les expertises, c'est les gens qui nous regardent. Il y a les acteurs qui sont là pour prendre ce qu'on dit, pour aller mettre là-bas. Et c'est ça qui tout en ce que le gouvernement est en alerte pour certaines choses. À l'époque, c'était que tu ne faisais pas 5 ans ici à l'époque. À l'époque, tu faisais peut-être 5 ans sur le territoire pour avoir des papiers. D'où les papiers qu'on appelle punériels. Punériels. Les papiers, ce sont les papiers que les gens qui sont venus ici il y a des années. Maman. Là, la plupart ont les papiers, ça pour les amis dans les asiles politiques, qu'ils sont mariés ici et tout ça. Arrêtons un peu, hein. Vous comprenez, non? Il faut connaître d'abord même le pays que vous êtes. Vous croyez que le pays, c'est facile. Maintenant, je vous vois. Ok. Je vous laisse. Maintenant, je vous vois. Partagez mes vidéos. Je vous remercie. Et encouragez-moi en mettant les étoiles. Vous aussi. C'est pas parce que je n'écris plus que encouragez-moi en mettant les étoiles que vous ne mettez pas les étoiles. C'est quoi? J'ai dit qu'on va faire que vidéo, c'est vidéo de tout ici. Parce qu'il faut que j'ai quelque chose à la fin du mois. J'ai mes loyers à payer. J'ai les trucs à payer. Il faut. Donc, réveillez-vous là, vous êtes là. Tout à l'heure, maman. Il y a un papier, bisous.